Bonjour et bienvenue dans cette vidéo démonstration de la version prototype de LearnBook, la plateforme pour les formateurs en langue de mieux et plus rapidement préparer leurs cours avec leurs apprenants. En arrivant sur le site, on voit tout de suite la fondation de cette plateforme, qui est que c'est une bibliothèque de liens vers du contenu pédagogique que les formateurs peuvent utiliser dans leurs cours en ligne par visioconférence ou même dans les salles de classe. Notre objectif, c'était de créer une bibliothèque de liens qui est bien organisée avec des descriptifs et des tags qui expliquent aux formateurs qu'est-ce qu'ils vont découvrir derrière ce lien, que ça peut également être trié par type de contenu, par niveau d'apprenant, ce qui est très important pour les cours en langue, d'avoir le contenu qui est au bon niveau, et puis plusieurs autres filtres. Dès qu'on a trouvé le contenu qu'on veut, on peut simplement cliquer et accéder au lien qui est derrière ce contenu. Voilà une vidéo. Après, si on veut aller plus loin avec ça, ne pas juste avoir accès aux liens, on peut s'organiser avec les liens et même ajouter nos propres liens. Il suffit à s'inscrire. Je vais vite faire s'inscrire avec mon nom, prénom et adresse email. Et un nom d'école si je veux personnaliser ce que je vois apparaître sur mon écran LearnBook. Et après, pour les apprenants, également de voir le nom de mon organisme de formation ou mon école ou mon organisme de langue. Voilà. Donc, maintenant, j'ai une partie qui s'ouvre, qui s'appelle Mes apprenants, My Learners, où on peut ajouter des apprenants et organiser les liens et même déployer les liens avec les apprenants. Donc, imagine que je suis un formateur et cet après-midi, j'ai un cours avec Monsieur Dupont. Je crée un espace pour ce monsieur. Et puis, je regarde les liens qui sont à son niveau avec un type de contenu que je veux utiliser dans cette. Donc, par exemple, c'est un cours qui parle des réunions en anglais. Je consulte les différents liens et je vois un bon lien que je veux bien utiliser avec Monsieur Dupont cet après-midi et peut-être même un deuxième ou un troisième. On glisse les liens dans l'espace de Monsieur Dupont. Puis maintenant, j'ai un espace avec un éditeur de texte où je peux dire, laisser des messages pour cet apprenant. Donc, bonjour Monsieur Dupont, voici votre travail pour cet après-midi. Puis je glisse le lien que je veux partager avec cet apprenant dans l'éditeur de texte. Par exemple. Et puis j'envoie le message à Monsieur Dupont. L'idée, c'est que en bas, on aura une liste persistante de tous les messages envoyés et échangés entre le formateur et l'apprenant. Et également, tous les messages sont interactifs. Donc, Monsieur Dupont peut répondre directement à cet exercice. Donc, si ça s'agit, par exemple, de la préparation, que je vais voir sa réponse et corriger avec lui dans le cours, ou peut-être ça s'agit d'un devoir, donc un travail à faire à la maison, que Monsieur Dupont peut répondre à la maison à cette question et écrire, ou même s'enregistrer par audio ou par vidéo sa réponse. Donc, ça fait bien pratiquer l'apprenant à la maison, comme on parle des langues ici. Il faut absolument qu'il pratique, même en dehors de la classe. Donc, c'est une bonne manière d'avoir des exemples de travail, des exemples d'expression des apprenants par écrit et à l'oral, puis que le formateur peut corriger le travail de l'apprenant et même lui donner une note et suivre sa progression. Donc, on peut commencer à constituer un profil de cet apprenant où on voit ses détails, la durée de sa formation et même comment il progresse par rapport à sa formation du début à la fin. Qu'on peut laisser des notes peut-être ici qui sont juste pour le formateur de préparer bien son cours et d'avoir des choses sauvegardées à utiliser dans le cours. Donc, ça fait plus vite et plus efficace la préparation de son cours. Et puis qu'on peut organiser les messages même en cours ou en devoir. Donc, à la fin, on peut avoir une liste de tous les cours passés avec cet apprenant, tous les devoirs effectués, les temps qui s'est passé, pour après, si l'organisme a besoin d'éditer une attestation de temps de connexion, une attestation qui explique ce qu'il a fait dans ses cours pour un organisme financier, par exemple. Donc, cet espace sera vraiment l'espace de centralisation pour les formateurs, pour chacun de leurs apprenants. Après, ils peuvent constituer une liste de tous les apprenants qu'ils ont
et gérer chaque apprenant et le progrès dans sa formation.